Aurélie des Princesses Rebelles, je suis coach sportive experte au Tali Studio. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous proposer quelques exercices faciles à faire chez soi sans matériel pour une remise en forme express, opération bikini. Alors c'est parti. On va commencer avec un mini échauffement juste pour se mettre en route. Donc on va faire des mouvements avec la tête en gardant les épaules basses. Je laisse tomber mes oreilles à droite et à gauche. Et ensuite je vais faire la même chose mais en regardant sur les côtés comme si on m'appelait. Nathalie, Nathalie. Et de l'avant vers l'arrière. Et je vais faire des cercles doucement. Donc on peut le faire un petit peu plus longtemps si on le souhaite. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Et de l'autre côté, des petits mouvements d'épaule, juste pour se réveiller un petit peu, dans l'autre sens. Ok, on va travailler un petit peu au niveau du buste aussi. On va aller chercher le dos creux, dos rond, en essayant de bien engager les abdos derrière, en engageant votre transverse. C'est celui qui permet de rentrer le nombril à l'intérieur. Ok, on va commencer à renforcer un petit coup les épaules. C'est les mouvements préférés de mes pole dancers. Je vais garder les mains à hauteur d'épaule et je vais faire des tout petits cercles. Je suis très dynamique, hein. J'ai les mains vraiment tendues, les poignets en extension, pardon, et dans l'autre sens. Si on met de la musique, ça passe un petit peu mieux. Hein. Et tu vas fermer tes poings. Et maintenant, tu vas taper vers le haut. Et pousse en haut. Comme si tu voulais vraiment planter un clou en haut. Et maintenant, tu vas faire la même chose, mais en bas. Pareil, hein, si tu veux augmenter la durée de l'exercice, tu peux. Et maintenant, tu vas taper vers le haut et vers l'avant. En fait, c'est comme si j'avais mon poing dans un cube, hein, et là, je vais taper dans les coins. Donc, dans le coin, en haut et avant. Et maintenant, dans le coin, en haut et arrière. Donc, je tourne mes doigts vers le plafond, et je pose bien ma poitrine en avant. Et vers le bas et vers l'avant. Et je garde toujours mes mains à hauteur d'épaule, ça commence à chauffer, hein. Et vers le bas et vers l'arrière. Et maintenant, tu vas croiser devant. Tu croises et tu ouvres et tu ouvres. Croise, ouvre, ouvre. Et c'est vraiment de resserrer les muscles entre tes omoplates. Tu pousses ta poitrine devant quand tu tires tes bras en arrière. Et on va faire la même chose, mais vers le haut. Et tu pousses. Tu tends tes bras au-dessus de la tête. Tes oreilles, elles doivent être vraiment comprimées entre tes épaules. Tu descends pas trop les coudes. Les coudes, ils restent à hauteur d'épaule pour ne pas prendre trop d'élan. Et tu restes en bas. Et cette fois-ci, tu fermes tes coudes et tes petits doigts ensemble. Et tu fermes. L'épaule, c'est compliqué. Il y a beaucoup de faisceaux. Donc, il faut vraiment aller chercher chacun d'eux avec des exercices différents. Et ensuite, tu vas garder tes coudes à hauteur d'épaule. Tu vas faire l'épouvantail. Tu bascules les bras devant, les avant-bras et tu remontes. Tu gardes bien les coudes à hauteur d'épaule. Alors, encore un petit peu. Ok. N'hésite pas à rajouter des répétitions si c'est trop facile pour toi, bien sûr. Maintenant, on va travailler un petit peu plus les pectoraux. En plus des bras, on va faire des pompes classiques. On va écarter les mains à largeur de tapis. On se met sur les genoux. J'essaye de bien engager mes abdos. J'engage le nombril vers le haut. Je serre mes fessiers. Mes fesses vont plutôt rester en l'air que descendre vers le tapis. Je vais faire 10 pompes, les bras écartés. Allez. 2. 3. Et je souffle quand je monte. 5. 6. 7. 8. 9. Une dernière. Pour travailler un petit peu plus les triceps, cette fois-ci, l'arrière du bras, plutôt que d'avoir les mains écartées largeur de tapis, on va les resserrer un petit peu. Donc je les resserre et je les rapproche de mes genoux. L'idée, ça va être, pareil, de descendre bien ma poitrine, mon visage est vraiment au-delà de mes mains, et je vais essayer de serrer mes coudes le long des côtes, comme si je voulais tenir une feuille de papier à cigarette entre mes triceps et mes côtes ici. Donc on va en faire un petit peu moins, parce que c'est plus difficile. On en fait 6. On serre toujours le nombril, les fesses en l'air. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va rester sur les triceps. Vous savez, c'est la partie ici hein, qui ballotte un petit peu éventuellement. Donc on va rester sur cette position. Sur cet exercice, pardon. Donc là, je vais venir mettre les pieds au sol. Je suis assise sur mes fesses. Mes doigts orientés vers mes fesses ici.
Donc là, l'idée, c'est que je vais pousser sur mes pieds, pousser sur mes mains pour surélever un petit peu mes fesses. Et là, je vais juste me concentrer à plier mes coudes vers l'arrière, pas sur l'extérieur, toujours vers l'arrière. Je descends, je plie les coudes. C'est pas que mes fesses qui descendent, je descends mes fesses parce que je plie mes bras. Encore. Et on en fait encore 10. Allez, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière, et on relâche. Ok, on va passer maintenant aux abdominaux. Vous allez vous mettre sur le dos, on va venir mettre les mains derrière la tête, les coudes relâchés, la tête relâchée. On croise les chevilles l'une sur l'autre. En soufflant, je vais ramener mes genoux vers la poitrine et en inspirant, je reviens pour ramener mes cuisses à la verticale. Tu souffles, tu ramènes, tu inspires, tu reviens. Donc là, on essaye d'aller jusqu'à la douleur, ça doit quand même tirer dans vos abdos. Donc on peut en rajouter, on peut en faire 15 d'un côté, 15 de l'autre. Pourquoi d'un côté et de l'autre? Parce que je vais changer de croisement. La jambe qui est au-dessus passe au-dessous. Et je fais la même chose. Si je veux augmenter un petit peu la difficulté, je vais essayer de surélever un petit peu plus mes fesses et de tendre les jambes un peu plus vers le plafond, comme si je faisais une chandelle. Donc ça va faire. Et monte. Et tu contrôles ta descente. Et monte. Et contrôle. Tu penses toujours à aspirer le nombril. Ok, on va rajouter un exercice qu'on travaille en pilates. Là, c'est vraiment dans le contrôle. Donc, vous allez venir mettre une jambe en chaise renversée. C'est le genou au-dessus de la hanche. Et le pied à hauteur de genou. L'autre jambe tendue à 45 degrés. Je surélève ma tête et mes épaules. J'essaie de bien engager mon transverse. Je vais venir mettre ma main opposée sur le genou, devant. Et la main du même côté à plat sur le mollet. Mon regard reste dans la même direction. Je regarde mes pieds et j'alterne. Et je souffle à chaque fois que je change. J'essaie d'aspirer mon nombril. Toujours dans le contrôle. Essayez de ne pas trop ramener le genou vers la poitrine. Encore. Ok, tu gardes la jambe tendue vers le plafond, l'autre jambe tendue à ras du sol. Et on va faire la même chose, mais on va changer avec les jambes tendues. Je souffle. Essaye de bien contracter tes cuisses pour avoir les jambes ultra tendues. On peut en faire 20 de chaque côté. Une dernière. Ok. Tu vas venir passer maintenant en position de gainage. On va passer sur les mains. Comme la position de pompe de tout à l'heure, on va passer sur les orteils. Je pousse fort sur mes points de contact. J'aspire mon nombril. Ma tête bien dans le prolongement des fesses et des talons. Et je reste. Et je tiens 10 secondes. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, une dernière. Je fais la même chose sur mes avant-bras. On rajoute des séries hein, si on est bien. Toujours. Pareil, nombril aspiré. Il vaut mieux que vous ayez les fesses un petit peu plus hautes, un peu trop hautes que trop basses. Sinon, ici, bien dans le prolongement, j'aspire mon nombril, je serre mes fessiers. Et je reste. Et je tiens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Pour les jambes maintenant, ce sera le dernier exercice. On va passer debout. On va travailler les squats. On va venir mettre les jambes écartées, largeur de bassin. Ça suffit pour commencer. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien pousser vos fesses en arrière. Pousser la poitrine en avant. Gardez le regard vraiment fixe vers le haut. Donc je suis ici. Je peux garder soit les mains sur les hanches. Et je pousse mes fesses derrière.
Soit, si ça me tire dans le dos, je tire les bras en arrière quand je descends. J'essaie de toujours regarder devant moi. Sinon, je peux le faire en tendant les bras devant. Ça sollicite un petit peu plus les lombaires, ça travaille un petit peu plus dans le dos. Donc je vous conseille, si vous avez mal au dos, de garder les mains sur les hanches ou tirer en arrière. Essayez de pousser fort sur vos talons. Et on reste en bas. Et petit. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va se mettre en position squat sumo. Cette fois-ci, ça va faire travailler un petit peu plus l'intérieur de vos cuisses. Donc j'écarte bien. Les orteils sont orientés vers l'extérieur. Quand je vais descendre et que je vais fléchir mes genoux, les genoux resteront bien au-dessus des chevilles. Ils ne passent pas au-delà des orteils. Pareil, les mains, je peux les garder soit ici devant, soit sur les hanches. Et on descend. Et quand on remonte, on essaie de pousser fort sur les talons. Je mets le profil. Encore, on fait des grandes. Poussez bien sur vos talons. La poitrine en avant. Et tu restes en bas. Et petit. Et tu restes. Et on tient en bas. Et on se grandit. Tu serres ton ventre. Encore 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va travailler les fentes. Juste pour bien travailler les fesses et les cuisses. Donc, je vais me mettre dans une position où j'avance. Je fais une grande enjambée. Derrière, je suis vraiment sur mes orteils. Et là, je vais me concentrer vraiment à fléchir la jambe arrière. Donc, je descends en tirant légèrement les épaules vers l'arrière. Tu descends, tu pousses, tu remontes. On peut en faire une dizaine à peu près. Et on reste en bas, même chose, petit en bas. Je me concentre vraiment sur la flexion arrière. Et tu restes. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu relâches et tu changes. Même chose de l'autre côté. Même chose, descends et monte. 10 grandes par exemple, tu penses à bien plier la jambe arrière. À ne pas plonger vers l'avant, au contraire, à rester tiré en arrière. Oh, il fait chaud. Et une dizaine, et petit en bas. Et 10. Et tu restes en bas. Et tu tiens pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Ok, on termine juste par un petit exercice à 4 pattes pour les fessiers. Donc, pareil, on va venir se mettre sur les avant-bras pour protéger les lombaires. On va faire en série de 10. Tu pousses. Pied flex. Tu vas chercher loin. Engage tes abdos. Ensuite, tu vas passer ton pied pointe. Tu restes en haut. Petit battement. Tu t'en rajoutes 10 si t'es bien. Maintenant, tu vas plier ton genou en haut. Pied flex. Pousse. Pousse. Descends pas trop ton genou. Tu bloques ton genou. Tu ramènes talon fesse et tu tends. 2, 3, 4, 5. Toujours 10. Une dernière. Ok. Même chose de l'autre côté. Et pousse. Flex. On part sur 10 et 10 à chaque fois. Hein. Tu peux faire 20 et 20, 30, ce que tu veux. Tendu, pied pointe. Petit battement. Flex ton pied, plie ton genou et pousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bloque ton genou, ramène talon fesse et tends. Le genou ne bouge pas.
dernière. Ok. Et tu relâches. Bon, je crois que là, on est prête pour les monokinis, les bikinis, les trikinis, tout ce que tu voudras. C'était un petit entraînement express en un quart d'heure. Donc ça, tu peux le faire plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour, plusieurs fois dans la semaine, c'est toi qui vois. Dis-toi que juste une publicité sur TF1, c'est au moins 6-7 minutes. Donc tu vois, tu as le temps de faire la moitié de l'exercice. Donc on y va, on s'accroche. N'hésite pas à en rajouter si besoin. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, si tu as besoin de petits conseils. Je suis là pour te répondre. Moi j'ai chaud, j'en peux plus. Je vous dis à bientôt pour les Princesses Rebelles, pour d'autres. Et puis sinon, vous me retrouvez au Thalie Studio sur Séno et Vauclans. Salut!